Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une petite vidéo d'un maquillage que mon chéri aime assez sur moi. Simplement le teint bonne mine, le plus simple du monde. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, je vais d'abord commencer par mettre le roll-on de chez Garnier en teint très clair parce que j'ai des cernes de fou, j'ai passé une nuit folle. Donc voilà, celui-ci il se présente en guise. Et franchement, même ce maquillage-là, il prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, je l'ai appliqué le plus simplement du monde. Ensuite, je vais peut-être un petit peu d'anti-cerne. Donc le beige rosé de chez Bourjois. Donc l'anti-cerne concealer. Désolée si j'ai mon écharpe, j'ai un peu mal à la gorge ce matin avec les chaleurs qu'il a fait et en plus la pluie qu'il y a eu dernièrement, ça a bien rafraîchi l'atmosphère quand même, surtout dehors. Je me suis tapé une drache aussi, donc voilà. Ah oui, puis désolé pour l'éclairage, comme il fait encore un peu nuit. Hein. Donc voilà l'éclairage de fou. Bien au niveau des racines pour voilà, lâcher un petit peu qui reste au bord des racines, hein, bien sûr. Tchoum, j'ai envie d'éternuer. Je suis désolée. Hein. Ah, mon nez gratte à mort, c'est affreux. Donc ensuite, on va continuer avec le bronzer La Reine des Merveilles de chez Nocibé que mon papa m'avait offert à Noël. Donc hein, maintenant vous commencez un peu à, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne et qui ont vu quelques tutos make-up ou quoi, ils savent de quoi. En plus, il faut que je vais trop en mettre parce que il ne fait pas encore jour et je ne vais pas voir le résultat final. Ce serait... Bon, il est comme ça en couleur foncée, comme ça. Surtout que j'ai pas la teinte, c'est ça qui m'embête un peu. C'est un peu dommage. J'en mets vraiment avec un petit pinceau en bout comme ça, pas plus large parce que je trouve que trop en mettre, ça va bien à certaines personnes, mais pas trop à moi en fait. Donc voilà.
Donc voilà pour le bronzer que je referme maintenant parce que maintenant il se ferme plus normalement. Je sais pas pourquoi il se déboîte automatiquement, donc je fais attention quand je le prends. C'est un petit peu comme le blush que je mets en ce moment également. Oui, donc blush, voilà, le rouge orangé de chez Nocibé. Je vais te montrer, excusez-moi. Et je le fonds avec le bronzer pour donner un petit mélange, tout simplement. Et on monte bien jusqu'aux racines hein, quand même, comme ça se voit pas trop. Et pareil pour le bronzer bien aux racines également, je vais le préciser. Enfin en tout cas moi je fais comme ça et ça marche, donc mon doudou aime bien. Enfin mon chouchou, moi c'est chouchou. Je vais vraiment l'appeler par son petit nom que je lui donne. Donc ceci j'ai mis, ceci j'ai mis, ceci j'ai mis. Oui parce que je trie ce que j'ai mis, comme ça je vous représente pas. Ensuite, je vais mettre, excusez-moi vraiment, hein, la poudre beige tendre de chez Béranger Make-up Paris. Je suis désolée si je parle pas beaucoup, mais je sais qu'il va aller assez vite et j'ai pas le temps de m'étaler sur des choses, donc voilà. Sur la paupière, hein, bien sûr également, sinon. Et en dessous, pour fixer, j'ai une mèche rebelle. Elle tombe dans mon œil. Elle me tombe dans l'œil, hein, parce que c'est mon œil. On sait que c'est le mien, donc dans l'œil. En même temps, si ma mèche rebelle tombait dans votre œil, je me poserais beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et surtout, petite astuce pour après, n'ayez pas peur d'en mettre sur vos cils. Également, je vous expliquerai pourquoi en allant. Hein. Petite astuce vite fait, ça coûte rien. En tout cas, moi, ça fait méga longtemps que je fais cette technique là aussi, même si j'ai déjà des longs cils au naturel, hein. Mais on n'oublie pas les coins d'oreille. Hein. Ah oui, avant j'avais mis de la CC crème également de chez Diadermine et un échantillon, et malheureusement je crois que je l'ai un peu beaucoup jeté, donc j'ai pas pu vous montrer. C'était un échantillon de chez Yves Rocher. Ça faisait fort Far Away que j'avais, je crois, et bon, voilà quoi. Pour penser à le mettre entre deux, et c'est un peu dommage parce que je le trouve chouette, je le trouve plutôt chouette. Donc voilà. Pareil, ici on remonte au teint jusqu'aux racines, tout le temps. Hein. Je vous mettrai vraiment une photo en plein jour pour vous apercevoir vraiment de la mine que ça fait, parce que je ne le retoucherai pas entre deux. Parce que si ce fond de teint là d'Yves Rocher tient vraiment super bien, comme je le pense, vu sa texture, je vous en reparlerai certainement. Je vais l'acheter d'abord et on verra. On verra pour la suite. D'abord, on va voir s'il tient toute la journée. Et je pense qu'il va tenir quand même. Je sais qu'il y a des fonds de teint qui ne tiennent pas, mais celui-ci, je pense, la texture, j'ai déjà eu des textures un peu voilà quoi, mais là il a l'air d'être super bien. Ensuite, tout simplement, on va appliquer le volume Glamour Max de chez Bourjois. Oh là là, il faudrait vraiment que je prenne l'habitude de bien mettre face à vous, en waterproof donc.
couleur noire. Celui-là, vous savez que c'est un peu mon chouchou. J'ai envie d'en essayer un autre quand même parce que ça fait un petit moment, ça fait déjà près de 1 an que j'utilise le même et j'aimerais bien changer un peu. Mais bon, après j'ai peur d'être déçue. Là, je vais pas faire de montage pour vous voir combien de temps ça prend réellement à faire le maquillage, sachant que je parle entre deux, je vous regarde entre deux, donc vous pouvez enlever facilement 1 à 2 minutes. Ah ouais, donc comme j'expliquais, j'ai mis de la poudre sur mes cils. Pourquoi? Ça va leur donner un peu plus d'épaisseur, mais également un peu plus de longueur. Voilà, tout simplement. Et quand c'est du waterproof, c'est mieux parce que ben, c'est sûr que ça coule pas. Je vais essayer je vais en acheter un esprit d'ailleurs, de faire la même chose. Je vous dirai quoi également. Donc si vous voulez savoir après mon avis quand je l'aurai testé, bien sûr. Et je crois même que je vais vous en parler en live. Le mascara avec mes non waterproof, donc le mascara normal, avec un peu de poudre sur les cils pour voir si ça tient mieux ou pas, si ça coule ou pas. J'ai peur du désastre quand même, mais on va voir. On verra. J'aurais dû vous montrer plus proche ce que ça donnait. Oh mon dieu, les cils de ouf. Alors là, c'est encore pire que d'habitude. Parce que là, j'ai envie vraiment d'avoir l'aspect réveillé. Comme je vous ai dit, j'ai passé une très sale nuit, donc il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et puis je me suis dit, bon, je vais me maquiller. Et sachant que c'est un make-up que mon chéri aime bien voir sur moi, je me suis dit, bon, on va partager. Parce que les hommes, généralement, ils aiment bien les femmes le plus naturel du monde. Enfin, les plus naturels, qui sont moins sophistiqués possible, on va dire. Généralement. Après, il y a des femmes à qui le maquillage va moins qu'à d'autres. Et après, il y a des femmes qui sont obligées de se maquiller parce que, voilà, quoi. Enfin, je sais que quand j'étais jeune, j'avais une peau à tendance très pas bien. J'avais beaucoup de boutons. Et puis, voilà. Donc, ensuite, je vais mettre le... Je sais vraiment pas si vous allez le voir celui-là. J'ai envie de mettre l'autre pour une fois. Ça m'embête quand même. Bon, je regarde. C'est pas que ça m'embête de vous le montrer, mais c'est que ça m'embête. J'ai peur que vous ne voyez pas en fait. Surtout ça. Donc voilà, c'est ce que je disais. Et à la lumière, vous êtes. Ah, le smoothie. Ah si, c'est bien comme ça. Je devrais le faire plus souvent. Le smoothie Miss Cop. Donc le crayon à lèvres waterproof que j'utilise depuis un petit moment déjà. Je vais vous en parler de celui-là. Faut que je vous dise ce que j'en pense. Il y a des make-up que j'ai acheté il y a peu de temps qu'il faut que je vous dise vraiment ce que j'en pense parce que voilà. Donc j'essaie de vous montrer la couleur si vous allez la voir. Ouais, la 08 beige nude près du bouchon, enfin du bouchon, du truc pour desserrer, voilà. Voilà, c'est un petit maquillage que mon chéri aime bien voir sur moi. Je vous ai dit, j'ai perdu vraiment un peu de temps à vous présenter les produits que j'ai utilisés entre deux. Sachant que le fond de teint que j'ai utilisé de chez Yves Rocher, je vais le tester avant de vous en parler et de vous montrer ce que c'est parce que c'est un échantillon. Franchement, je voudrais voir la journée comment il va tenir. Et voilà, et l'anti-cerne, bon, vous savez ce que c'est bourgeois, mais là franchement je trouve que avoir utilisé l'anti-cerne et en plus Roland Garnier, ça
Waouh, ça m'a réveillé le teint d'un coup. Pourquoi? Parce que bah, déjà, j'ai passé, comme je vous ai montré, c'est crable. Et donc voilà, je ne raconterai pas ma vie. Là, c'est un petit peu... Il n'y a que des gens qui... Enfin, que des gens. Voilà, si vraiment vous me suivez sur Google+, vous le saurez parce que je suis un peu plus active sur Google+. Un peu plus active. Je vais également sur Facebook et Twitter également. Donc, voilà, c'était pour vous dire ceci. C'était pour vous dire ceci, le petit maquillage que mon chéri aime bien voir sur moi. Donc, voilà. C'était le plus simple du monde. Donc, je vais vous rappeler ce que j'ai mis. Moi, je t'ai pas mis, donc je vais pas te montrer. Je t'ai mis. Le fond de teint, je vais vraiment attendre avant de vous en parler. Franchement, je préfère. Parce que s'il ne va pas, je vais être déçue et j'ai envie de me faire ma première impression moi-même avant de vous présenter la première impression à vous. Et si ça marche pas, tant pis. Si ça fonctionne, je serai super heureuse parce que là, c'est clair, j'ai cours, je vais le chercher direct. Et je vous recommanderai même à ce moment-là. Donc voilà. Ça m'embête de ne pas vous montrer quand même. Je vais quand même vous montrer l'échantillon. Je crois que c'est un vieux fond de teint parce que je regardais sur le site, je ne l'ai pas trouvé. Si vous le trouvez, surtout, il faudra me le dire. Je vais poser tout ce que j'ai mis là. Je vais vous montrer qu'il faut vraiment que beaucoup moins de produits que de prévu. Donc si vous partez en vacances, préférez naturel, les hommes aiment bien, apparemment. Il est là. Je suis en train de chercher là-bas, vous, à Péta ou Schnock, mais c'est juste à côté. Donc c'est celui-ci, le Iria de chez Yves Rocher. Donc c'est simplement un fond de teint regalbant. Ah, il y en avait encore un peu dedans, je mets mon doigt dessus. Ah, c'est pas grave, tant pis. Dans la teinte beige naturel. Franchement, j'ai mis avant et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait face à vous. Vous auriez vu la différence, mais un truc de fou. Mais quand je vous dis un truc de fou, ça enlève tout de suite toute la fatigue de mon visage. Et si le produit est même un peu plus cher que celui de chez le fond de teint là que j'utilise habituellement de chez Bourjois, je serais tout à fait capable de le remplacer. Et oui, je quitterai Bourjois pour un fond de teint. Donc désolé Bourjois, ce n'est pas méchant, hein. Mais bon, s'il tient mieux et tout, voilà, que je ne vois pas pourquoi et qui me convient mieux également. Donc voilà. Donc Iria, si vous vous rappelez également de chez Yves Rocher, c'était également un parfum. Il sent encore le parfum de chez Yves Rocher, donc il est encore bon, ça c'est sûr. Parce que Iria, je l'avais senti en magasin et il y a une personne de mon entourage qui l'avait et c'est exactement la même odeur. Donc voilà le fond de teint Iria. Ensuite, on va aller dans l'ordre que je les ai mis. Le roll-on de chez Garnier. Je fais attention, c'est parce que j'ai mon miroir là. Je vais le pousser parce que j'ai peur de le casser. Donc le roll-on de chez Garnier en teinte très claire. Ensuite, j'ai mis le concealer anti-cerne, enfin anti-cerne concealer de chez Bourjois beige rosé. Je vais compter le nombre de produits que ça fait au total en remettant mon ami là. Mon ami Yves Rocher, je crois que je vais retourner. Et je me maquillais beaucoup chez eux avant, quand j'étais jeune fille. Ensuite, j'ai mis le bronzer Reine des Merveilles de chez Nocibé, le blush rouge que finalement j'aime beaucoup. Hein, il commence à bien se creuser, je le mets beaucoup plus en blush qu'avant. Et j'ai envie de l'économiser un peu, donc voilà. Hein, mais bon, il n'y a pas, il me convient, il me plaît beaucoup, donc voilà. Ensuite, le volume, oh, je mis à l'endroit direct, c'est bien, c'est cool. Le volume Glamour Max de chez Bourjois en waterproof couleur noire. Et ensuite, le crayon à lèvres waterproof, le gloss à lèvres, pardon, waterproof smoothie dans la teinte 08. Je vais essayer de vous la mettre bien directement en cachant de la lumière. J'ai vu que ça marchait tout à l'heure. Enfin, ça fonctionnait, pardon. Parce que si ça marcherait, il y aurait des jambes. Donc voilà. Non, si je me rapproche. Ah, je vais essayer de cacher.
dans la teinte 08, ben, je suis désolée, vous ne le voyez vraiment pas. Donc ça, c'est vraiment ce que mon chéri aime bien sur moi. Et je voulais partager parce que c'est vrai que d'un côté, on se dit tout le temps, oui, on va se maquiller pour se faire belle pour son homme. Mais il faut savoir que les hommes aiment bien quand même le naturel. Donc, voilou. J'ai partagé avec vous, ça fait 20 minutes et j'ai pilogue encore. Réellement, le matin, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure à faire ça. Ou l'après-midi, hein, en fonction des moments. Je vais me lever à 7h, je me maquille que l'après-midi parce que je sais que mon chéri va arriver vers 1h. À midi, je me maquille exactement. Mon chéri va arriver vers midi et demi, 1h. Donc, je me maquille comme ça, le plus simplement du monde. Donc j'ai également utilisé ce produit là. Je vais compter combien il faut de produits réellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits pour avoir un joli teint et le minimum, le minimum vital pour un homme. Bon, j'ai pas compté mon pinceau, mon kabuki et les pinceaux là, sinon il me faudrait 3 pinceaux uniquement. Voilà, 10 articles. On a un teint qui convient à son homme. Le maquillage le plus léger du monde, apparemment, il adore. Il y a une petite touche de parfum en plus, alors ça c'est encore mieux. Hein, voilà, pour pas gâcher le plaisir de mon chéri. Donc bah voilà les petits loups, ma petite vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto make-up, ce tuto bonne mine, je vais l'appeler comme ça, tiens, tuto bonne mine. Et là je vais le diffuser, je vais regarder. On est le 22. Ben, je vais le mettre aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je vais le mettre aujourd'hui. Au moins, j'aurais... Ah non, il faudrait que je prenne une vidéo en plein jour, une photo en plein jour. Je peux pas le mettre maintenant. Ou bien, il faudrait que je vois les miniatures que YouTube me propose. On va voir. Bon, je vais déjà mettre ça sur YouTube. On va voir. Si je peux prendre une photo avec une meilleure lumière, déjà, ce serait bien avant qu'elle soit postée. Sinon, tant pis, je sélectionnerai une miniature, mais bon, je ne serai pas avantagée et vous n'aurez pas le vrai résultat que vous devriez voir. Donc, voilà. Voilà, les petits loups. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous, soyez sages, mais pas trop. D'accord? Promis, pas trop sage. Hein.